Avant d'arriver en médecine, moi je faisais des études de maïeutique, donc j'étais étudiante sage-femme. Mon but c'était de devenir sage-femme pour exercer en libéral. Donc moi j'ai été la première promotion de la réforme du PASS, donc j'avais pas eu médecine et j'ai rejoint sage-femme pour le côté vraiment pratique où on apprenait les soins, etc. Au travers des stages en école de sage-femme, je me suis rendu compte que j'aimais bien la polyvalence des pathologies qu'on pouvait croiser. Et donc petit à petit, je me suis rendu compte que la gynécologie obstétrique ne me suffisait plus, que je voulais vraiment toucher une plus large patientèle, voir beaucoup de cas et de situations différentes, et c'est plutôt ça qui m'a fait remettre en question l'orientation dans laquelle j'étais. Je le ressentais que j'étais pas à ma place en sage-femme, qu'il me manquait vraiment quelque chose. Et en fait, je suis allée réaliser un stage en médecine générale pour me rendre compte vraiment de ce que c'était que le métier de médecin, comment je pouvais monter mon projet. Et j'ai eu le déclic de me dire « Ok, c'est vraiment ça que je veux faire ». Et à partir de là, tout le projet s'est construit. Déjà par la directrice de l'école qui relisait nos lettres de motivation, nous donnait des conseils, nous a bien expliqué la procédure, parce qu'il y a des papiers à remplir, beaucoup de paperasse, et aussi par les étudiantes sages-femmes qui ont fait passerelle avant moi, notamment une qui m'a coachée, m'a entraînée pour l'oral, a relu ma lettre de motivation, mon CV, donc j'ai été accompagnée dans toutes les étapes de la demande. Je dirais que ce que j'ai vraiment essayé de mettre en avant, c'est que je connaissais les études de médecine et que je savais totalement dans quoi je me lançais. J'avais conscience que c'était des études longues, que c'était des études qui étaient très intenses et que je savais exactement à quoi m'attendre en y allant, que mon projet il était défini et que je ne me lançais pas dans médecine juste pour faire médecine, mais qu'il y avait vraiment un projet professionnel abouti derrière. J'ai su que j'entrais enfin en médecine. Alors déjà, il y a eu un grand soulagement, beaucoup d'excitation sur le fait de démarrer ce nouveau projet, mais aussi beaucoup d'appréhension de me retrouver dans une promotion où je ne connaissais pas beaucoup de monde, avec des gens du coup qui étaient plus jeunes que moi, qui étaient passés directement par PASS ou par LAS avant. Je me suis dit, c'est bien, ça y est, j'arrive en médecine, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur de ce projet? Ils ont été très intenses en termes d'émotions, en termes de travail. Il faut savoir que nous, à l'école de sage-femme, avant, on avait un rythme très régulier avec du contrôle continu, des stages toutes les 3 semaines, avec un cadre vraiment bien posé à l'école. Et on est vraiment passé du tout au rien, où en médecine, on est très autonome, avec des partiels en fin de semestre et un planning de révision à monter soi-même. Donc ça, c'est ce qui me faisait un petit peu peur. Mais je me suis facilement fait des amis, on a créé des liens, beaucoup de liens aussi avec les autres étudiants de passerelle, ce qui permet même de discuter aussi de nos ressentis quand on va en cours, quand on passe les examens. Et du coup, ça s'est très très bien passé. Je suis en contact, peut-être pas avec toutes les passerelles de la promotion, mais une partie. Ce que ça nous a apporté, c'est aussi du soutien parce qu'on sait en quoi consiste la passerelle et on se comprend aussi dans le fait qu'on n'a pas forcément le même parcours que les autres. Et ça nous a vraiment permis de discuter d'une toute autre façon de comment on ressentait les études et parfois aussi de se sentir moins seul, de dire voilà, moi je ressens ça, mais c'est pareil pour les autres. J'ai plutôt repris la méthodologie que j'avais quand j'ai passé mon PASS en 2021 parce que les cours sont plus gros et aussi parce qu'on n'a pas du tout le même rythme de travail. En sage-femme, il fallait vraiment s'organiser en ayant cours toute la journée et les examens qui s'ajoutaient au fil des semaines. Alors que là, on est quasiment tout le temps en cours, surtout les 2 premières années, donc il faut apprendre à travailler sur le long terme des cours assez conséquents. Énormément de recul du coup sur mon projet parce que je l'ai beaucoup peaufiné avant de me présenter en tant que candidate à la passerelle. Et on a aussi, en tant qu'étudiante sage-femme, qui avons réalisé beaucoup de stages, on a pu aller dans différents hôpitaux, on a aussi acquis déjà un raisonnement clinique que n'ont pas forcément tous les étudiants. Et ça, c'est une grande aide dans certaines matières dès la 2e année. Je pense que le meilleur conseil que je peux donner à ces étudiants, c'est de foncer.
qu'à partir du moment où on ne se sent pas totalement satisfait dans ses études, que c'est peut-être pas la bonne voie et que c'est pas grave. On peut faire des détours dans la vie, changer encore une fois de projet. L'important, c'est de finir par faire quelque chose qu'on aime. Et je vous rassure, une fois qu'on est dedans, on le sait. On sait que c'est la bonne décision qu'on a prise et il vaut mieux la tenter que de laisser passer sa chance.